Vous savez, aucune action n'est de trop pour contribuer à la lutte contre la propagation du virus Covid-19. Et comme vous le savez, le comité régional a entrepris effectivement des initiatives tendant un petit peu, disons, à perpétuer cette dynamique-là en vue d'arriver à bout de ce virus. Aujourd'hui, l'option que nous avions eu à prendre est de venir en appoint par rapport à ce qui se fait avec le comité régional en essayant de désinfecter, d'aseptiser les véhicules entrant et sortant au niveau du périmètre communal. Nous sommes parvenus à le faire grâce à l'apport de la Fondation Servir le Sénégal qui a mis à la disposition de la commune et de l'équipe du comité régional un ensemble de matériel, des kits de pompe et du liquide alcoolisé à 70%, assez efficace pour nous permettre effectivement d'aseptiser les véhicules. Comme je le disais tantôt, aucune action n'est de trop. Aujourd'hui, il faudrait nécessairement, à la suite des mesures prises par l'État du Sénégal, que des actions de cette nature puissent être réalisées. Nous les avons démarrées aujourd'hui, en tout cas pour ce qui concerne la commune. Ces actions vont se poursuivre demain avec la distribution de gel au niveau des quartiers de la commune de Saint-Louis, 33 quartiers de la commune de Saint-Louis. Aller aussi vers les marchés où il y a aussi des rassemblements, procéder à la sensibilisation des populations en vue en tout cas d'améliorer leur comportement face à ce virus. Et le dimanche aussi, la commune de Saint-Louis procédera au saupoudrage de l'ensemble du périmètre communal pour effectivement continuer cette dynamique. Parce qu'aujourd'hui, l'État a pris des mesures appropriées en termes de prévention, en termes d'anticipation, pour que ce virus-là, en tout cas, puisse être vaincu à l'échelle nationale. Et il faudrait nécessairement que toutes les populations se mobilisent. Nous l'avons constaté, par exemple, avec les conducteurs. Tout le monde accepte le principe, en tout cas, de cette activité d'aseptisation et aussi pulvérisation des véhicules sans aucune contrainte. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les populations maintenant ont pris conscience de la gravité de la situation. Il faudrait nécessairement que nous soyons dans une dynamique d'anticipation, dans une dynamique de prévention pour que peut-être dans les prochains jours, que nous puissions arriver à bout effectivement du virus. C'est ça l'action que nous avons démarrée aujourd'hui. Nous allons la poursuivre pour quand même quelques jours ou quelques semaines, le temps qu'il faudra pour arriver au bout de ce fléau. Et naturellement, c'est en relation avec le président du comité régional, monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis, qui, avec vraiment la commune, entreprend en parfaite harmonie, en parfaite intelligence, l'ensemble des actions réalisées dans le cadre effectivement de ce combat, de cette croisade contre le virus, le coronavirus. En ma qualité de président du comité intégré de lutte contre le coronavirus, partager des moments de sensibilisation avec le maire et les usagers de la route et l'ensemble de la population, partager avec elles, les usagers, les populations, l'information qui consiste à les sensibiliser davantage sur cette pandémie qui n'épargne personne et dont les conséquences peuvent être terribles si nous ne sommes pas très rigoureux et très sérieux par rapport à la maladie. Nous avons un comité intégré dans lequel la commune siège à travers son maire. Et la première activité de terrain a consisté, au-delà des aspects médicaux sur lesquels le médecin de région va revenir, il fallait donc communiquer avec les populations par le canal des médiums, sur le canal également des porteurs de voix, des communicateurs traditionnels. Le préfet de Saint-Louis l'a commencé, le préfet de Dagana l'a fait, le préfet de Podor, idem. Aujourd'hui, donc, nous sommes appuyés par la Fondation et c'est l'occasion, la Fondation Servir le Sénégal, c'est l'occasion de remercier sa présence qui nous a accompagnés en solutions alcooliques 70% pour nous permettre de désinfecter tous les supports sur lesquels le virus peut se fixer. Et désinfecter également les gens en leur également demandant de faire les gestes les plus élémentaires, c'est-à-dire
mettre une bouteille de solution hydroalcoolique dans les voitures, les désinfecter à chaque fois qu'il y a beaucoup de passagers qui sont dans les taxis, ces passagers descendent. Voilà ce que nous étions donc venus faire avec les moyens de la commune, avec les moyens de la fondation. D'autres acteurs également se sont signalés. La semaine prochaine, nous recevrons en comité élargi l'ensemble des agro-industriels de la région qui emploient 42 000 personnes. Aujourd'hui, ils sont très inquiets par rapport à la pérennité de leur activité de production, par rapport également aux moyens de transport utilisés pour amener les travailleurs des domiciles ou des points de rassemblement au site de production. Donc chaque acteur, avec sa spécificité, entrera donc en jeu. Et la finalité, c'est que tout le monde soit informé, tout le monde prenne les dispositions les plus élémentaires. Et Dieu sait que ce n'est pas difficile. Se laver les mains à temps régulier, être à distance de 1 mètre, 1 mètre 50 avec l'interlocuteur pour que les postillons ne vous atteignent pas. Voilà ce qu'on est en train de faire. Maintenant, sur les aspects proprement parler maintenant de lutte et de cas, je pense que je vous réfère au médecin-chef de région, donc qui a tous les statistiques. Mais justement, monsieur le gouverneur, nous sommes dans une région frontalière où on ne compte pas moins de 26 entrées. Aujourd'hui, en tant que gouverneur, quelles sont les mesures prises pour qu'on peut parer à tout ça? Moussa, moi je vous avais dit, d'accord, ça c'est une question sécuritaire. Vous savez, la Mauritanie a fermé ses frontières. Hein. Il y a plus de 26 points de passage. Entre Saint-Louis et Matam, la région de Matam, vous n'avez pas moins de 100 points de passage, dont les plus de 90% sont des passages non officiels. Maintenant, il y a deux seules entrées, à Rosso et à Demet, donc en face donc, de Bogué. J'ai fait mardi dernier un grand tour pour voir le dispositif qui est mis en place. En quoi il était satisfaisant, en quoi il ne l'était pas et sur quel aspect il devait être amélioré. Nous avons fait ce diagnostic sans complaisance, nous avons fait les réajustements nécessaires et aujourd'hui nous sommes à même de vous dire aujourd'hui qu'on a le dispositif le plus performant possible pour que ceux qui entrent dans le territoire sénégalais puissent également faire les premiers gestes de lavage des mains, de prise de température avant toute activité. Et nous sommes très rassurés quant à la compréhension donc, des populations et pour que cette pandémie soit contenue dans les limites raisonnables.